60 vaches laitières à traire et on est sur un système 100% de ration en herbe. Donc l'hiver, le foin est le seul aliment des bêtes. On a un système d'une douzaine de races laitières croisées dans les vaches. Donc il y a notamment des races bretonnes, françaises et néerlandaises également. Environ 220 000 litres par an. On est arrivé ici des Pays-Bas en 2005 et on a donc repris la ferme ici et construit un nouveau bâtiment, donc celui-là pour les laitières, avec notre salle de traite en 2x8 par l'arrière. Et également un hangar de foin. Donc on est en ration 100% herbe, c'est-à-dire que les vaches sortent quand la météo le permet vers fin février, début mars. Et elles vont rentrer définitivement vers mi-décembre, en essayant de les laisser le plus possible passer les nuits dehors. Donc on est sur 110 hectares au total, tout en herbe, aucune culture. Donc la ration elle est composée uniquement de foin et de blocs de sels minéraux également pendant l'hiver. Et on ne fait pas d'ensilage non plus, on a arrêté l'ensilage depuis qu'on a commencé à faire du fromage, parce que l'herbe ensilée libère de la botrytique qui fait gonfler les tomes. En moyenne, 60% de la production de lait est consacrée au fromage. Après ça dépend des saisons et de la demande. Mais on a des tomes d'environ 7 kg. Et on a différentes herbes également. Donc il y a des tomes au cumin, fenugrec, ortie et saveur. Donc saveur c'est un mélange d'herbes avec notamment de la tomate, des poivrons, de l'ail, etc. On est en génisse belle vers 3 ans. C'est-à-dire qu'elles vont être saillies quand elles auront déjà un peu plus de 2 ans. Et on les sort dehors à partir d'1 an. Et donc notre système est tel que après on les évaut 3 jours avec la mère. Et ensuite on les sépare et ils vont sous mer adoptive. Et certains sont élevés au biberon si jamais ils ont des problèmes de santé. Donc ici on est dans l'ancien bâtiment, c'est le bâtiment Petite Génisse. Donc ça va du gène par ici, après ça remonte là-bas et on revient par ici, ici on est au plus vieux. Et ensuite ils vont sortir dehors. Donc pour les plus jeunes, pour que le sévrage ne soit pas difficile et pour les garder en forme, on met le petit lait donc c'est ce qui reste après la fabrication du fromage. Dans les bacs ici. Ça permet de rester en bonne santé. L'acquisition de cette mini chargeuse 100% électrique, c'est une Weidemann, on l'a achetée en 2015. Donc elle sert dans le bâtiment pour la distribution du foin et également si on a des petits travaux à faire dans le bâtiment ou autre part. Donc ici c'est la fromagerie, donc l'atelier où on fabrique les fromages, juste derrière moi, donc on ne va pas rentrer dedans pour des raisons sanitaires. Mais on a différents ateliers, donc le bac qui va chauffer le lait et où on va rajouter de la présure pour cailler et ensuite couper la caille. Et ensuite on va mettre le fromage dans des moules qui vont être mis sous pression par des presses. Et ensuite on va mettre pendant une journée dans un bac de salaison avant de les envoyer dans la salle d'affinerie. Donc là on entre dans la salle de traite. Ici c'est le tank à lait, c'est un tank de 3000 litres. Et le lait il rentre par les tuyaux ici. Donc quand on fait du fromage, on le branche sur le tuyau là. Et de cette manière il rentre dans la fromagerie et dans la cuve à fromage. Donc
une selle de traite en 2x8, traite par l'arrière. On utilise le même produit avant et après traite. Donc c'est un spray de Alfred. Donc ici on a une faneuse Kuhn et une autochargeuse Pottinger. Alors l'autochargeuse elle nous sert plus trop vu qu'on fait que du foin pour les laitières. Mais occasionnellement pour une troisième coupe par exemple on va pouvoir ensiler pour les génisses ou mettre de l'herbe fraîche directement pour les laitières. Donc là c'est notre tracteur Massey Ferguson. Donc c'est le tracteur qui nous sert pour son chargeur. Et on a également un Valtra qui est en réparation actuellement et c'est celui qui nous sert pour les travaux dans les champs par exemple. Donc ici on a des alpagas, donc on les a achetés pour la ferme éducative, parce qu'on fait de la ferme éducative pour des personnes en situation de handicap par exemple ou des classes scolaires. On fait ça de temps en temps, pas régulièrement. Et on a également d'autres animaux comme des poules, des chèvres et des paons. Donc ici c'est mes chèvres. Donc bon, elles sont là pour la ferme éducative mais aussi pour nous. Et l'été quand elles ont des petits, je peux les traire et éventuellement faire du fromage pour notre consommation personnelle. Donc ça c'est Bufflon. Donc on les a achetés il y a 2 ans maintenant. Et c'est des beaux animaux et très gentils.